Bonjour tout le monde. Mais d'abord, bienvenue. Merci de participer à ce webinaire sur les informations qu'on a à vous donner par rapport à l'Agence du revenu du Canada, en fait, avec le partenariat qu'on a avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Mon nom est Madeleine Castello. Je suis agente régionale des partenariats et de la visibilité. Puis aujourd'hui, en fait, on voulait vous rencontrer parce qu'on voulait vous parler tous en même temps pour vous expliquer le partenariat qu'on a maintenant depuis 2 ans avec vous, pour vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait concrètement, puis quels sont les services qu'on pourrait vous offrir, en fait, offrir dans les bibliothèques pour pouvoir rejoindre les gens de la population en ce qui touche les crédits et les prestations de l'Agence du revenu du Canada. Je suis avec ma collègue, je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Nora Sleb, donc je suis agente de la visibilité, je travaille avec Madeleine Castello. Donc, on est là, tout comme Madeleine l'a très bien expliqué, on est là pour vous expliquer un peu les services qu'on offre et voir comment est-ce qu'à travers les bibliothèques, on peut aider la population vulnérable à recevoir les prestations et crédits auxquels ils ont droit. Donc, on va commencer par vous expliquer qui nous sommes. En fait, on est le programme de la visibilité et du service d'aide en impôts pour le programme des bénévoles. Le mandat de ces deux programmes-là, en fait, si je regarde le côté de la visibilité, c'est vraiment de s'assurer que les populations vulnérables reçoivent les crédits et les prestations auxquels ils ont droit. Notre but est vraiment, l'objectif du programme, c'est vraiment d'informer, de rendre accessible l'information des crédits, en fait de la déclaration d'impôt, parce que même malgré le fait qu'on ait une déclaration d'impôt à faire à toutes les années, l'information n'est pas toujours évidente à comprendre. Et quand on parle de nos populations vulnérables, on parle des gens quand on parle vulnérabilité, on parle vraiment vulnérable au niveau financier, mais aussi au niveau de l'information, c'est-à-dire la compréhension ou l'accessibilité à la formation. Donc, dans notre mandat aussi, c'est de travailler en collaboration avec nos partenaires. Je vais vous énumérer certains partenaires avec qui on travaille, mais aussi les organismes dans toute la province du Québec, parce que nous, on couvre la province du Québec, de travailler avec les organismes pour qu'ils nous permettent justement d'accéder aux personnes vulnérables pour donner des sessions d'information à ces gens-là. Et le dernier point que vous allez voir avec Nora, ça va être le service d'aide en impôts pour le programme des bénévoles. En fait, c'est un service qui permet de faire leur déclaration d'impôt. On va vous donner les détails un peu plus tard. Les services qu'on offre dans le cadre de la visibilité, en fait, il y en a plusieurs. La première activité qu'on va offrir, c'est des sessions d'information à des clientèles vulnérables, comme je vous disais au début, afin on veut s'assurer que les gens connaissent les crédits et les prestations auxquels ils ont droit, mais aussi qu'ils connaissent qu'est-ce qui existe, puis comment on fait pour les demander. Il y a des critères d'admissibilité, il y a des dates d'échéance, en fait, il y a des dates limites qu'on doit atteindre. Fait que on vient expliquer un peu la poutine interne d'une déclaration d'impôt puis des crédits et des prestations. Quand on parle des populations vulnérables, on parle les 5 segments qu'on couvre, on parle des aînés, on parle des nouveaux arrivants, les jeunes et les étudiants, évidemment, les personnes handicapées, les Autochtones et les familles à faible revenu qui, en général, englobent tous les autres segments. Quand on fait une présentation, les présentations, ça varie. Hein. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. On a même déjà eu des présentations qui durent 3 heures. On commence par expliquer aux gens, bon, c'est quoi la déclaration d'impôt, les dates de production, l'importance de produire à temps. Puis on parle parce que ça a un impact direct sur les prestations qu'on reçoit. Quand on parle de prestations, on parle de l'allocation canadienne pour enfants. L'allocation canadienne pour enfants, il y a des critères d'admissibilité, il y a des règles à suivre pour qu'on puisse recevoir nos prestations à temps à chaque année, puis pour pas qu'il y ait d'interruption de paiement.
Donc, on fait la tournée, on explique un peu c'est quoi. On parle aussi du crédit pour la TPS. On va couvrir aussi tous les crédits d'impôt non remboursables. On explique d'abord c'est quoi un crédit d'impôt non remboursable, c'est quoi l'impact que ça a sur une déclaration d'impôt. Et on va faire le lien avec leur réalité. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un crédit d'impôt qui se demande à même notre déclaration d'impôt. Mais ce qui est important de savoir, puis souvent qu'on se rend compte quand on fait des présentations, que les gens ne sont pas au courant, que ça a le fait d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, bien, il y a des étapes à être admissible, mais aussi que des fois, c'est une passerelle vers d'autres programmes auxquels on pourrait avoir droit. Puis c'est des programmes qu'on peut aller chercher de l'argent additionnel. Donc, on explique ce volet-là. On parle également du montant canadien pour aidants naturels, les frais médicaux. Dans le cas de nouveaux arrivants, on va leur parler de notre régime fiscal canadien. Comment ça fonctionne? C'est quoi les impôts? À quoi ça sert? Pourquoi qu'on produit une déclaration d'impôt? Quand est-ce qu'on doit produire une déclaration d'impôt? Est-ce qu'ils doivent produire? Parce que certaines personnes, dépendamment de leur statut ici au Canada, mais est-ce qu'ils doivent produire ou est-ce qu'ils n'ont pas à produire une déclaration d'impôt? Donc, ça, c'est tout le volet qu'on va couvrir dans les sessions d'information qu'on va donner. Puis, on a des sessions d'information pour chaque segment et ça va vraiment aux besoins. Quand on appelle des organismes ou si on a à faire des présentations dans vos bibliothèques, bien, on va s'adapter aux besoins, au temps que vous nous allouez, puis on va s'occuper de faire, on va fournir les documents pour que vous fassiez la promotion, etc. Mais c'est vraiment, on travaillerait en collaboration pour pouvoir atteindre le maximum de personnes et aussi répondre à ce besoin-là qu'il peut y avoir dans chacune des bibliothèques parce que d'une ville à l'autre, les besoins peuvent être très différents. J'ai oublié de mentionner au début, si vous avez des questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas. C'est le temps, si vous avez, vous savez pas trop, c'est le temps là, de nous poser des questions pour qu'on puisse vous répondre. Nous, notre but, c'est vraiment de travailler avec vous selon ce que vous avez besoin pour qu'on puisse diffuser le maximum d'informations aux gens, à vos membres dans vos bibliothèques. Dans le cadre des sessions, on a vu les sessions qui sont offertes par l'Agence du revenu du Canada, mais aussi on a des partenariats avec qui on donne des sessions d'information, entre autres avec Service Canada. Veut pas, Service Canada, en fait, eux, s'occupent de tout ce qui touche la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, l'assurance emploi, et souvent, ça a un lien direct avec la déclaration de revenus. Quand on fait des sessions conjointes, ça peut être des sessions où Service Canada va offrir 1 heure d'information, puis nous, ensuite, on va faire le lien avec la déclaration d'impôt parce que ce qui est important de retenir, c'est que on a une date limite pour produire la déclaration d'impôt. On n'a pas le choix, c'est le 30 avril. Mais souvent, les personnes vulnérables pour X, Y raison, s'ils produisent en retard, bien, l'impact va arriver sur les prestations qui sont versées au mois de juillet. Disons que quelqu'un produit seulement au mois de juin. Quand vient le temps de faire le calcul pour les allocations canadiennes pour enfants ou dans le cas d'une personne aînée, ça va être le supplément de revenu garanti. Si on n'a pas les chiffres de la déclaration d'impôt, et c'est là qu'on explique le lien entre la déclaration de revenus et des prestations, mais le mois de juillet ne sera pas versé. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette mécanique-là et c'est ce qu'on explique souvent dans nos sessions d'information. Donc, notre partenariat avec Service Canada, on donne plusieurs, en fait, surtout au niveau des aînés, on donne plusieurs sessions d'information avec Service Canada. On a également une possibilité de session conjointe avec les agents de liaison en fait, je vais vous expliquer c'est quoi les agents de liaison. C'est des agents qui travaillent à l'Agence du revenu du Canada et eux, leur mandat, c'est d'accompagner, c'est un service d'accompagnement
qui font auprès des gens qui veulent démarrer une entreprise, qui veulent être travailleurs autonomes. Donc, on va leur expliquer quelles sont les dépenses qui sont admissibles, c'est quoi, comment ils ajoutent les revenus à leur déclaration d'impôt. Et le partenariat qu'on a conclu avec les agents de liaison, c'est d'aller rencontrer les nouveaux arrivants et les jeunes qui veulent démarrer en entreprise majoritairement parce que ça vient couvrir une partie de notre volet, de la visibilité, qui, d'abord, il faut comprendre le système fiscal, de comprendre comment fonctionne la déclaration d'impôt pour ensuite comprendre le volet du travailleur autonome, parce que c'est un revenu qui va venir s'ajouter à notre déclaration. Donc, ce partenariat-là, il est tout neuf. On a une première session d'information là, au mois de mars, mais c'est encore là, si vous savez qu'il y a des demandes de gens dans votre entreprise, ça peut être seulement aussi pour le travailleur autonome. Là, monsieur, madame, tout le monde qui est en démarrage d'entreprise, les agents de liaison pourraient aller à même vos locaux faire des sessions d'information pour le travailleur autonome dans le cadre du démarrage d'entreprise. Ensuite, ce qu'on aimerait mettre en place dans vos locaux, en fait, je ne sais pas si la majorité des gens vous connaissez Mon dossier de l'ARC. Mon dossier de l'ARC, c'est un service en ligne protégé qui vous donne accès à vos renseignements fiscaux. Et pour avoir, ça fait 3 ans que je travaille comme agente régionale de la visibilité, je me rends compte que quand on parle de mon dossier, surtout à des populations vulnérables, les gens vont souvent me dire « Oui, mais là, c'est compliqué, mon inscription est compliquée, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas d'ordinateur, ça va, tu sais, je ne peux pas m'inscrire à mon dossier. » Et c'est de là qu'est m'est venue l'idée pour dire, ben, dans les bibliothèques, il y a un ordinateur, il y a des locaux où est-ce qu'on pourrait offrir des ateliers pour ces gens-là pour dire, bien, si vous voulez vous inscrire à mon dossier ARC pour avoir accès, parce que quand on a accès à notre dossier fiscal, bien, on peut faire nos changements d'adresse, on peut ajouter un enfant, enlever un enfant, peu importe, on peut tout faire en ligne de façon sécuritaire et on pourrait offrir des sessions, des ateliers d'inscription dans les bibliothèques, dire aux gens, venez nous voir, emmenez quels documents vous devez apporter et leur expliquer à quoi ils s'inscrivent et ensuite on pourrait faire l'inscription. Comme ça, la personne qui n'a pas un ordinateur chez elle ou qui n'a pas accès à Internet pourrait aller dans les bibliothèques et aller faire les transactions ou peu importe, s'ils veulent accéder pardon, à leur dossier de l'agence. Ça serait un projet qui pourrait être offert dans toutes les bibliothèques selon les besoins. Donc, ça pourrait aussi aider les gens, les membres qui consultent la bibliothèque. On arrive à la partie pardon, du programme. Est-ce que, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, parce que gênez-vous pas, là, ça va nous faire plaisir. Sinon, on restera un petit peu à la fin et on pourra répondre aux questions. Je vais laisser Nora parler du service d'aide en impôt pour le programme des bénévoles. Donc, en ce qui concerne le service d'aide en impôt, programme des bénévoles, c'est quoi? Bien, son objectif, c'est vraiment d'offrir gratuitement de l'aide aux personnes justement qui ne peuvent pas produire leur déclaration d'impôt ou qui ne peuvent pas payer un professionnel pour le faire. Donc, on parle d'une population vulnérable avec souvent des revenus modestes. Donc, le service d'aide en impôt, programme des bénévoles, c'est administré conjointement avec l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. Et c'est vraiment grâce à la collaboration qu'on a avec les organismes communautaires partenaires et des bénévoles. Donc, comment ça marche? On a des organismes justement partenaires qui, eux, vont tenir des cliniques d'impôt grâce à la participation de bénévoles qui vont faire ces déclarations de revenus. L'année passée, nous avions au-delà de 500 partenaires juste dans la province du Québec et plus de 3000 bénévoles. Donc, de plus, on a pu aider au-delà de 160 000 personnes à justement faire leur déclaration de revenus. Et c'est surtout de s'assurer qu'ils puissent recevoir les prestations et crédits. Au bout de fil, c'est ça l'objectif, c'est que cette population vulnérable puisse aller chercher l'argent auquel elle a le droit. Donc, en 2017,
une annonce médiatique avait été faite, justement avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, où on avait déclaré un certain partenariat avec vous, où des organismes qui font partie du programme, justement, le programme des bénévoles, pouvaient justement nous contacter, nous, à l'Agence et à Revenu Québec, lorsqu'ils avaient certains besoins pour, justement, la tenue de leur clinique d'impôt ou pour de la formation. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait rentrer en contact avec certaines bibliothèques afin de voir si, justement, on pouvait répondre à un besoin, que ce soit à travers les locaux que vous avez, pour que soit on puisse tenir des cliniques d'impôt ou des formations. Donc, concrètement, ça voulait dire quoi? C'est, j'ai reçu avec Madeleine la liste des bibliothèques partenaires et nous, les organismes partenaires du programme des bénévoles, contactaient les coordonnateurs qui, eux, gèrent le programme des bénévoles et leur démontrer leurs besoins. Donc là, on essaie de voir spécifiquement c'était quoi le besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un local? Parce que parfois, certains organismes communautaires, c'est des petits organismes. Ils n'ont pas de local où tenir une clinique d'impôt. Donc là, ils nous contactaient. Ils nous disaient, voyez-vous, j'aimerais ça un local où je pourrais aller servir ma clientèle pour faire leur déclaration d'impôt. Donc, c'est là qu'on vérifiait les bibliothèques les plus proches de cet organisme, on les contactait et on vérifiait si, de un, ils avaient un local de disponible, on vérifiait leur disponibilité pour que ça marche aussi avec les dates que l'organisme voulait offrir sa clinique et surtout que ça soit des locaux fermés. Donc, on travaillait avec vous conjointement à voir si, justement, on pouvait faire justement ce lien-là. Et dans certains cas, ça a marché, dans d'autres, non. Un exemple concret, c'est la bibliothèque de Saint-Léonard. Ça a été un succès. Nous avons pu justement affilier, si je peux utiliser le terme, la bibliothèque avec un organisme communautaire à Saint-Léonard. Et puis, il y a un bénévole de l'organisme qui, lui, se présentait, je pense, les mardis à la bibliothèque. Ils avaient une salle fermée. Et c'est là que le bénévole se présentait à chaque mardi et il pouvait faire les cliniques d'impôt de la clientèle. Donc, la façon, c'est que c'est l'organisme communautaire qui gère la clinique, mais la bibliothèque, on faisait la publicité dans la bibliothèque. Donc, il y avait des affiches où on donnait le nom de l'organisme. Donc, les gens de la bibliothèque qui répondaient aux critères pour aller faire leur déclaration d'impôt à travers le programme des bénévoles, appelaient l'organisme, prenaient un rendez-vous et se présentaient à la bibliothèque pour faire leur déclaration d'impôt. Donc, la clientèle de la bibliothèque était très contente parce que là, ils avaient un service de plus offert par la bibliothèque. Et en même temps, l'organisme était heureux parce qu'il pouvait aller desservir un plus grand nombre de personnes étant donné qu'ils avaient un local. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de la population admissible. Je vous ai dit que le service d'aide en impôt, c'est vraiment d'aider une population vulnérable. Et les organismes ont certains critères pour la clientèle qu'ils vont recevoir. Et on parle, lorsqu'on parle on parle surtout de revenus admissibles. Donc, les organismes vont accepter des personnes qui, par exemple, si c'est une personne seule, son revenu doit être 25 000 $. Et lorsqu'on parle d'un couple, on parle de 30 000. Et pour chaque personne à charge que la personne a, on ajoute un 2 000 $ dans ses revenus. Donc, c'est vraiment une clientèle qui a des revenus faibles. Donc, c'est ça le partenariat qu'on a avec vous. Donc, c'est certain que votre aide est toujours appréciée. Et la façon qu'on fonctionne présentement, on continue de la même façon que l'année passée. C'est s'il y a un besoin, on vous contacte. On vérifie avec vous si, de un, vous êtes intéressé, de deux, si justement cette affiliation peut avoir lieu, dépendamment de vos disponibilités encore du local qui est disponible peut-être dans vos locaux. Et à ce moment-là, souvent, c'est l'organisme qui gère le tout et vous permettez à ce qu'on utilise le local. Mais s'il y a aussi un intérêt de votre part pour tenir la clinique d'impôt aussi, vous pouvez vous enregistrer à ce moment-là. Et puis là, vous faites la gestion de la clinique d'impôt et vous avez peut-être des personnes à la bibliothèque qui désirent être bénévoles et faire justement les déclarations d'impôt. Nous, ici, dans le service d'aide d'impôt, on offre une formation complète de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. On offre le logiciel Impôt Expert aussi. Vous avez des coordonnateurs de Revenu Québec et Revenu Canada qui, eux, vous aident tout le long du processus. Donc, quand vous avez des questions techniques, vous devez vous enregistrer, vous ne savez pas trop comment le faire. Ils sont là pour vous à l'année longue. Et il y a aussi une ligne dédiée
Donc, c'est la partie qui est merveilleuse parce qu'au lieu d'appeler au service à la clientèle lors de la période de pointe qui est mars-avril, et souvent, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais parfois la ligne ne rentre pas, c'est très achalandé. Vous avez une ligne dédiée dans le cadre du programme des bénévoles. Donc, à ce moment-là, vous avez une ligne à part et vous pouvez parler à des personnes de l'Agence du revenu ou de Revenu Québec pour répondre à vos questions fiscales. Donc, c'est tout ça qu'on vous offre. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, ne vous gênez pas, allez-y, posez-les. Je pense qu'il y en a une. À partir de quand? La question, c'est à partir de quand les ateliers seraient disponibles. En fait, c'est dès que vous nous appelez. Dès que vous nous appelez. Nous, j'ai oublié de vous dire, les sessions d'information, que ce soit des sessions d'information ou des ateliers, on en offre, ça peut être le jour, ça peut être le soir, ça peut être même les fins de semaine. On a fait d'ailleurs 2 sessions, une pour les nouveaux arrivants, puis une pour les personnes à faible revenu à la Bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges. C'était un samedi après-midi. La bibliothèque avait fait la promotion de l'événement et nous, on s'est rendus là pour donner la session d'information. Donc, c'est vraiment là... c'est sûr que ça va avec nos disponibilités. En général, on est capable de répondre si on le sait, surtout si on le sait d'avance, notre calendrier, on va valider, mais je vous avoue que, mettons, février-mars, on est comme pas mal booké, mais il y a toujours moyen de répondre à la demande. Il y a merci, Nora, pardon. Je voulais aussi vous mentionner qu'on a des documents qui peuvent être disponibles, qui vont être sur le site, qu'on pourrait mettre sur le site intranet. Extranet, excusez. Sur le site extranet de l'Association des bibliothèques, que vous pourrez consulter, que vous pourrez transférer. En fait, c'est des documents qui sont approuvés pour la diffusion. Et si jamais vous voulez avoir des documents papier, on peut aussi vous les envoyer, les documents papier pour que vous mettiez dans vos bibliothèques. Je voulais juste vous montrer, d'ailleurs, on a la fiche, je ne sais pas si vous allez bien la voir ici. Ça, c'est un des cartons qu'on utilise pour faire la promotion du programme des bénévoles. En fait, il y a des cartons avec les informations à l'endos, le site Internet, qui réfèrent les gens soit pour s'inscrire aux bénévoles, soit pour savoir où est-ce qu'il y a une clinique qui a lieu, une clinique d'impôt. Donc, ça serait des documents qu'on pourrait vous fournir, que vous pourriez distribuer dans vos bibliothèques. Il y a aussi, on a sur le site de l'agence, vous pouvez faire des demandes en ligne de sessions d'information. Ça peut être fait, vous pourriez le faire via nous, là, via notre partenariat, mais vous pourriez également aller sur le site et si c'est hors du cadre de la bibliothèque, sachez que je vous donne un exemple, si quelqu'un vient à la bibliothèque et dit, ben, moi, j'aimerais ça avoir une session d'information, tu sais, je ne comprends pas les impôts, je suis nouvelle arrivée ou peu importe. Si vous n'avez pas quelque chose qui est cédulé ou que c'est une activité que vous voudriez offrir, vous pouvez référer les gens sur notre site Internet et ils peuvent s'inscrire. Et nous, on va aller donner une session d'information si c'est un groupe, mais sinon, si c'est une personne seule, on va l'affilier à un groupe à une session qu'on va déjà offrir, soit dans les environs, etc. Fait que ça, c'est une autre possibilité aussi d'un service qui peut être offert à la clientèle et qu'on pourra vous envoyer un courriel à tous les participants, les membres de l'association pour dire voici les sessions qui peuvent être offertes, mais aussi le lien pour aller sur notre site Internet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Oui. Entre-temps, on va attendre de voir s'il y a des questions, mais on apprécie vraiment que vous avez pris ce temps ce matin de nous écouter un vendredi matin. Là, mais sachez que je vous dis pas on va toujours dire oui, là. J'espère qu'on va toujours dire oui, mais je voudrais pas que vous vous arrêtiez à dire bon, non, ils pourront pas ou ça sera pas possible.
faites la demande. Je ne sais pas si nos courriels pourront vous être partagés directement. Vous pouvez nous contacter directement, mais si vous avez des questions, même après la session, si vous voulez discuter avec nous pour d'autres informations, vous pourrez le faire. On pourra laisser nos coordonnées à Audrey-Anne et elle pourra vous les transmettre, mais sachez qu'on est à votre disposition. Puis le but ultime des deux programmes, que ce soit le service d'aide ou la visibilité, c'est vraiment de rejoindre le maximum de personnes possible parce que dans les 3 dernières années, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas leur supplément de revenu garanti pour les personnes âgées. Il y a des gens qui recevaient l'allocation canadienne pour enfants, ne la reçoivent plus, puis là, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas trop pourquoi. Notre gouvernement, c'est un mandat très, très important pour eux de s'assurer que les gens reçoivent ce à quoi ils ont droit. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, puis j'espère avoir de vos nouvelles. Bonne journée. Bonne journée.